Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question: faut-il apprendre les caractères simplifiés ou les caractères traditionnels? Bonjour, je suis Cédric Beau. Aujourd'hui je vais vous répondre à la question qui m'est souvent posée par mail, en commentaire, sur le blog, sur YouTube, partout. Je dois apprendre les caractères traditionnels ou bien alors les simplifier? C'est la question qui est posée par des personnes qui ne connaissent pas la différence entre les deux, question qui est posée aussi par des personnes qui vivent à Hong Kong ou à Taïwan et qui me disent justement ici nous c'est des caractères traditionnels. Mais votre méthode de mandarin standard est basée sur les caractères simplifiés. Comment faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Il faut savoir que le passage des caractères traditionnels aux caractères simplifiés, c'est fait sur la base de règles qui sont systématiques, plus quelques exceptions. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si l'on connaît des composantes, donc des morceaux de caractères, dans leur version traditionnelle et dans leur version simplifiée, on sait passer de l'un à l'autre en fonction d'un caractère ou d'un autre. Par exemple, dans ce caractère ici, vous avez cette composante ici sur la gauche en traditionnel qui va devenir celle-ci en simplifié. Eh bien, une fois que vous avez vu ça, une fois, vous pouvez savoir que pour ce caractère-là, eh bien, la transformation sera exactement la même pour donc cette composante. Une fois que vous avez ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus vraiment de problème entre simplifié et traditionnel. Il suffit juste d'apprendre quelques composantes en plus, ou même de voir l'étymologie des caractères. Si on voit l'étymologie des caractères, eh bien, on saura reconnaître les traditionnels et les simplifiés, on saura écrire les simplifiés et les traditionnels. C'est pour ça que dans la méthode que j'enseigne moi, je passe par l'étymologie et je cite à chaque fois, quand c'est possible, l'étymologie, le caractère donc traditionnel en chinois, et on se rend compte que c'est toujours, presque toujours, donc, les mêmes transformations. Parfois les transformations varient, parfois on a un caractère traditionnel qui devient totalement autre chose dans le simplifié. Eh bien, je vais vous mettre la liste de ces caractères-là bien spécifiques ici en dessous de la vidéo pour que vous voyez. Donc, je crois qu'il y en a quelques centaines, c'est tout, qui changent vraiment du tout au tout. Après, plus de problème entre traditionnel et simplifié. Donc, ce qu'il vous faudra, c'est plus une bonne méthode de mandarin standard. Ensuite, pour les caractères, eh bien, si vous voulez faire les traditionnels, il suffira donc de travailler un petit peu plus, ou bien alors de retenir l'étymologie pour pouvoir donc vous ouvrir la porte à toute une autre culture, c'est-à-dire donc plutôt que de rester sur Taïwan, Hong Kong et puis d'avoir 1 à 2% de la Chine, en fait, de la grande Chine, on va dire, eh bien, vous pourrez parler et communiquer en traditionnel et en simplifié à plus d'1,3 milliard de personnes. Voilà donc mon conseil. Regardez juste en dessous les transformations les plus fréquentes ainsi que les exceptions et vous pourrez donc apprendre le chinois en simplifié, même si vous vivez dans un endroit où on travaille en traditionnel, où on vit en caractère traditionnel. À très bientôt.